Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies, ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Les béliers, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les 2 prochains mois, septembre et octobre 2022. Et tout d'abord, on découvre vos énergies ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous. Donc votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Donc tout d'abord, vos énergies, on a le 3 de terre, donc on a une idée d'ancrage. On a également une idée de stabilité qui ressort avec l'élémentaire. Et avec le chiffre 3, on a cette idée que vous voulez concrétiser quelque chose, que vous voulez réaliser quelque chose, manifester quelque chose. Et on a bien cette idée d'être dans la matière, dans le réel, dans le concret. Avec le 3 de terre, on a aussi une indication par rapport à des éléments extérieurs à vous. Événements, situations, personnes. Peut-être davantage des personnes pour certains d'entre vous. Et on a comme en fait une forme d'aide qui se dessine. Donc il y a peut-être une aide qui est possible, quelqu'un qui peut par exemple vous conseiller, vous aiguiller, peut-être dans une situation particulière au niveau amoureux
pour vous, mais on a vraiment cette idée concrète. Donc il y a quelque chose de concret qui vient à vous pour ces 2 prochains mois, où vous allez pouvoir peut-être, pour certains, y voir plus clair, être aiguillé, être orienté. Et ça vient vraiment de circonstances ou d'acteurs extérieurs. De manière générale, vous regardez les choses en face. Avec le 3 de terre, on a vraiment cette idée d'être ancré et de s'en tenir aux faits. En face de vous, on a le 5 de feu. Donc on a une énergie d'instabilité. De manière générale, on a cette idée d'instabilité déjà avec le 5, mais particulièrement avec le 5 de feu qui va ici parler comme de blocage ou de barrage. Alors il peut y avoir comme une dualité ou un conflit intérieur qui se dessine ici, donc si vous avez une personne dans le cœur ou un partenaire, ou quelque chose qui bloque. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on vous dit qu'il y a un laps de temps nécessaire, puisqu'on a ici en face de vous, par rapport aux énergies qui viennent à vous, comme des blocages, comme quelque chose qui fait barrage. Donc on a une invitation ici à la patience, parce que en face de vous, quelle que soit votre situation d'ailleurs, en face de vous, on a cette idée de conflit intérieur, de blocage, même de ralentissement pour certains. Et avec le 5, on a quand même un message important pour vous qui est un chiffre de passage. C'est-à-dire que on a cette instabilité, mais qui est de passage. Elle nécessite une évolution intérieure par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous, mais c'est bien quelque chose de passager. Après, en termes de datation, en termes de timing, ça dépend vraiment de l'évolution en fait de la personne qui vient à vous ou de la personne qui est en face de vous si vous avez une personne dans votre vie. Au niveau du tirage, on a la carte des anges gardiens, on a la carte de la protection, on a la carte du karma, on a la personne fausse, la carte de la médisance, on a la carte de la chance, de l'opportunité, on a la pause et on a la rivalité. Alors, de manière générale, on retrouve ici les circonstances, les éléments extérieurs qui ressortent particulièrement de votre côté. Avec la personne fausse et la rivalité, on a cette idée que il y a des circonstances extérieures, événements, situations, personnes, mais de manière générale quand même, on va peut-être plus parler de personnes ici qui viennent peut-être ralentir votre propre processus, qui peuvent également être une aide pour vous ou avoir été une aide pour vous, et ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Ces cartes vont également venir résonner avec les énergies qu'il y a en face de vous. Au départ, je disais que ça venait principalement résonner avec votre énergie, mais ça vient également résonner avec cette instabilité qu'on voit ici, parce que ce blocage, cette dualité, ce conflit intérieur, effectivement, peut concerner des personnes extérieures, soit à votre couple, soit au lien que vous avez avec une personne que vous avez dans le cœur, ou soit même par rapport à une personne qui vient à vous, c'est-à-dire à une rencontre prévue pour vous, mais un entourage proche peut-être, voilà, des personnes extérieures peuvent ralentir un petit peu ce processus. Le blocage, en gros, en résumé, le blocage peut venir d'une ou plusieurs personnes extérieures à vous. Et même extérieures, en fait, aux énergies qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, la personne qui vient à vous ou votre partenaire. D'où la carte de la pause ici. Il y a peut-être cette nécessité de pause, ou peut-être que vous, comme je le disais tout à l'heure, qui regardez les choses en face, qui vous en tenez au fait, vous avez peut-être besoin d'une pause, ou vous décidez peut-être de marquer un temps de pause par rapport justement à ces énergies
extérieur. Encore une fois, s'il ne s'agit pas de personnes, pour certains d'entre vous, on a la notion d'éléments extérieurs, donc événements, situations, personnes, d'où un besoin de pause ici. Et ce qu'on vient vous dire principalement dans votre tirage, c'est cette protection que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes aiguillé. Il y a des signes, il y a des messages que vous recevez. Il y a également le fait que vous vous laissez porter par votre intuition et vous arrivez donc à avoir les informations nécessaires pour pouvoir justement regarder les choses en face, pour pouvoir vous en tenir aux faits et pour pouvoir prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Et particulièrement cette décision de faire une pause, de marquer un temps d'arrêt nécessaire ici. On l'a quand même au milieu d'une des lignes du tirage. La carte du karma vous montre qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose de fort et quelque chose de très important entre vous et les énergies qu'il y a en face de vous, les énergies qui arrivent à vous. Donc on a cette idée que les choses sont prévues pour vous et que d'ailleurs les choses se déroulent même comme elles doivent se dérouler. C'est-à-dire que ce que vous vivez, si par exemple c'est une épreuve pour certains d'entre vous, est nécessaire pour vous, pour votre avancée, mais également pour, en miroir, l'avancée de la personne qui vient à vous ou l'avancée de la personne qui est en face de vous. Parce que ici, on a quand même un blocage important. Il y a une décision à prendre ici, il y a un passage nécessaire, il y a vraiment ces bâtons en fait à démêler, à retirer pour pouvoir avancer, pour pouvoir venir à vous. Et encore une fois, c'est par rapport à des éléments extérieurs. On a la carte de la chance et de l'opportunité. Donc là, on a un message qui est assez fort pour vous, puisque on vient vous dire ici qu'une chance, une opportunité peut se présenter. Que ce soit en termes d'avancement avec votre partenaire ou la personne de votre cœur, mais que ce soit également au niveau d'une rencontre, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre. On a cette idée que les choses bougent dans votre sens et que tout est fait pour que vous puissiez être orienté avec votre cœur, avec votre intuition, avec cette protection que vous avez. On vous dit de vous laisser porter par ça pour que les choses se débloquent et pour que vous puissiez, comme le chiffre 3 le dit, manifester ensuite la réalité que vous souhaitez vivre. Une relation, une rencontre, un rapprochement, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais sur ce passage, donc sur votre chemin, on a vraiment cette idée et cette nécessité de pause. Il y a peut-être une prise de recul pour certains d'entre vous, un isolement peut-être pour d'autres, mais c'est vrai que ça ne ressort pas particulièrement de votre tirage parce que on voit ici en fait qu'il y a beaucoup d'interactions avec l'extérieur et particulièrement des personnes. On le voit avec le 3 de terre, on le voit avec le 5 de feu, parce que le 5 de feu peut représenter également des personnes extérieures, et on le voit avec ces deux cartes, la carte de la personne fausse, de la médisance et de la rivalité, qui vont ici parler un petit peu de la même chose, c'est-à-dire vraiment des éléments bloquants en fait sur votre parcours. Mais on est ici juste sur un ralentissement et encore une fois sur quelque chose de passager. D'où la pause, je reviens dessus, d'où cette nécessité de pause pour que les choses se décantent, pour que les choses se débloquent. Le travail principal qui est à réaliser ici, il est en face de vous, il est davantage en face de vous. Vous êtes dans le concret, vous êtes dans la matière, vous êtes prêt à être aidé, vous êtes prêt à être aiguillé. Pour certains d'entre vous, vous faites part peut-être de votre situation à des personnes, une ou plusieurs personnes de confiance. Et en face de vous, on a quand même un gros travail intérieur de déblocage et de prise de décision qui est nécessaire. Donc cette attente, elle vous est surtout annoncée et conseillée quelque part par un temps de pause important. Donc on va tirer deux dernières cartes, conseil, orientation. Donc une qui vient préciser votre énergie et apporter un message par rapport à ça.
et une autre pour l'énergie qu'il y a en face de vous. Alors, vous concernant, on a la sphère intérieure, on a l'émotionnel, le soi, le recentrage. Donc, alors, ça vient résonner bien évidemment avec votre énergie puisque vous êtes, voilà, vous êtes dans la matière, vous êtes dans le concret, mais ça vient surtout résonner à la carte de la pause. On a cette intériorité nécessaire. Cette pause, en fait, qui s'annonce, elle vous fait quitter un petit peu la sphère extérieure dans laquelle vous étiez pour revenir à vous. C'est vraiment une invitation à l'intériorité. C'est vraiment un temps de pause pour vous recentrer, pour vous poser les bonnes questions, pour faire preuve de discernement. Encore une fois, pour voir les choses telles qu'elles sont, les regarder en face, et pour que vous puissiez ensuite vous orienter concrètement et de manière détachée du mental, surtout. Là, on a une vraie invitation à l'écoute du cœur et on peut élargir le message à l'écoute de l'intuition dont je parlais tout à l'heure avec cette protection ici. Concernant les énergies qu'il y a en face de vous, on a la carte du lien karmique toxique. Alors c'est très intéressant parce que vous pourrez l'adapter à votre propre parcours, mais ici on a une forme de toxicité qui ressort et qui vient du coup résonner avec la carte de la médisance, de la personne fausse, ainsi que la carte de la rivalité, du triangle amoureux. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Le lien karmique toxique ici va résonner également avec la relation et le lien karmique, voilà, ça vient vraiment résonner avec plusieurs cartes de votre tirage. Mais cette toxicité, elle peut vous concerner, ça peut être un lien toxique, d'où le recentrage, la nécessité de vous retrouver pour pouvoir prendre une décision pour vous, pour pouvoir définir également le type de relation dans laquelle vous êtes ou le type de relation vers laquelle vous allez par rapport à votre manière de fonctionner. Mais ça peut également parler de toxicité par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous, c'est-à-dire un entourage toxique ou des blessures qui engendrent une forme de toxicité. Donc on a vraiment un travail ici, encore une fois, d'évolution personnelle nécessaire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Parce que s'il s'agit, par exemple, j'ai parlé de blessures, donc s'il s'agit de blessures émotionnelles, ça peut engendrer une toxicité, mais si ces blessures sont guéries, si on travaille sur ces blessures, la relation devient différente. Et s'il s'agit d'un lien toxique, là, bien évidemment, les décisions à prendre seront tout autres. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours et là, vous avez vraiment besoin de revenir à vous, de vous recentrer pour pouvoir faire preuve de discernement, voir les choses telles qu'elles sont et prendre la bonne décision pour vous. Pour certains d'entre vous également, on a cette idée de schéma répétitif. Et le fait de revenir à vous pourra vous aider à déceler ça, à vous rendre compte de ça, à peut-être l'accepter si ça n'était pas le cas pour certains d'entre vous. Et l'avancement qui vient par la suite n'est pas forcément avec les énergies qui sont connectées à vous actuellement, mais ça peut être un avancement tout autre. On a de nouveau, et je terminerai l'interprétation là-dessus, on a de nouveau cette idée de passage. Vous êtes dans une situation de passage qui va vous permettre soit d'assainir une relation, soit d'accepter ou même de couper pour certains d'entre vous, ou en tout cas de vraiment regarder en face une situation toxique qui ne vous sert pas actuellement. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas
en relation, ce travail vous permettra de ne pas répéter de schéma et donc de ne pas refaire toujours les mêmes rencontres, les mêmes types de rencontres, mais de bel et bien aller vers un nouveau type de rencontre qui vous correspond beaucoup plus. Vous êtes protégé pour ça. On peut comprendre davantage cette carte de la protection parce que c'est un passage qui peut être éprouvant. C'est également une acceptation qui nécessite un travail personnel, une évolution personnelle. Donc d'où ces messages par rapport au karma et particulièrement par rapport à la protection ici pour vous. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente. Ça peut être l'opportunité d'aller vers quelque chose de tout autre ou l'opportunité d'améliorer quelque chose. Mais entre les deux, il y a vraiment ce travail personnel, de votre côté, la sphère intérieure, le recentrage sur soi, et en face de vous, un travail sur ces blessures ou le fait de se montrer quelque part tel que l'on est en fait pour que vous puissiez vous rendre compte de l'éventuelle toxicité qui soit se présente, soit est déjà en face de vous. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt.